Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et nous allons voir ensemble votre tirage du mois de février 2025. Donc là, c'est un tirage qui va être un petit peu basé sur les énergies du Verseau, puisque le soleil est actuellement en Verseau. Donc il nous appelle à vraiment être un peu plus visionnaire, un peu plus tourné vers notre liberté, tourné vers le futur, pour en fait, si vous voulez, innover, penser différemment, embrasser également notre authenticité et nous libérer vraiment de tout ce qui est lien, schéma avec le passé, remettre en question les normes, pour vraiment apporter quelque chose de meilleur pour, au niveau perso et au niveau collectif également, parce que le Verseau est un signe qui est vraiment tourné vers autrui, tourné vers la communauté, vers les autres, donc un être très social. Allez, je me concentre sur vous, amis taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour le mois de février 2025. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, février 2025. Comme d'habitude, on va se faire une petite coupe, histoire de prendre la température de votre mois de février. Donc là, on a un 5 de coupe, n'importe quoi, un 5 d'épée, décidément, il faut que j'ouvre les yeux. Donc il montre qu'il y a quand même une évolution en perspective ici, même si il faut quand même encore être prudent, parce que il semblerait qu'il y a quand même des choix à faire, il y a encore des choses à libérer pour vous. En plus, on a la lune, donc il y a des choses au niveau de l'inconscient qui se passent peut-être pendant le mois de février. Dans tous les cas, voilà, il y a vraiment un changement qui a besoin d'être fait si on veut progresser, si on veut évoluer. Donc il y a vraiment une évolution d'éléments difficiles du passé qui sont nécessaires pour réussir à faire les bons choix, j'ai l'impression. Allez, on fait notre coupe pour vous, amis taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour le mois de février 2025. Ok. Donc là, c'est bien parce qu'on a quand même ce cavalier de bâton qui regarde ce 5 de denier. Donc vraiment, ça plus. Donc cavalier de denier, très bien. On vous dit là, il va falloir continuer, persévérer sur votre cheminement, continuer, maintenir vos efforts parce que voilà, vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Et apparemment, c'est un chemin qui s'ouvre pour quelque chose ici. Donc là, je pense qu'il faut vraiment garder en tête vos objectifs sur le long terme, sur ce que vous souhaitez, et de continuer à avancer en ce sens-là, parce que ça va pouvoir donner des fruits par la suite. Donc c'est quand même assez rapide, là, les fruits qui peuvent arriver. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous dirigez vers ce 5 de denier qui vous apporte voilà, une évolution, des choses qui commencent à se concrétiser. Donc là, on est vraiment dans le fait de trouver des solutions, peut-être par le biais de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, d'une ouverture vers de nouveaux centres d'intérêt. Il se peut que certains d'entre vous trouvent quelque chose, une solution qui se base sur un nouvel intérêt, quelque chose qui commence à vous botter davantage et qui vous permet en tout cas de progresser sur votre cheminement ici. Et donc là, voilà, on fait des rencontres très intéressantes qui nous permettent de nous stimuler ici. Donc c'est très bien parce que ça montre que voilà, ça nous permet réellement d'avancer. On en a vraiment deux cartes qui nous disent voilà, il y a quelque chose qui est en perspective, on continue, on maintient nos efforts parce que ça avance. Pour certains d'entre vous, ça peut passer, alors le fait de trouver une solution en faisant un petit peu carte sur table, en réussissant, si vous voulez, à voir les choses telles qu'elles sont sans se mentir. Et donc ça peut un petit peu émettre un certain désordre ici, mais c'est un peu un mal pour un bien parce que ça nous permet vraiment de bouger, quoi, de sortir un petit peu de quelque chose qui était un peu stagnant ici pour certains. On continue. Vous voyez, et donc ces éléments-là, ce cheminement qui se fait, c'est vraiment pour arriver à cette reine de denier, donc réussir à prendre un peu plus sa place, d'apporter une amélioration au niveau de notre vie concrète, de notre vie quotidienne ici. Ça passe avant toute chose d'arriver à faire un apaisement intérieur. Et une fois l'apaisement intérieur, on est beaucoup plus à même de se projeter, de s'occuper en tout cas de tout ce qui se passe autour de soi. Quand je dis qui se passe autour de soi, c'est-à-dire réussir à transmettre cette paisibilité, alors je ne sais pas si ça se dit vraiment, enfin bref, cette paix intérieure autour de soi. C'est-à-dire créer un cocon pour soi dans lequel on se sent bien. Donc là, il peut vraiment y avoir le fait de, peut-être pour certains d'entre vous, de réfléchir à améliorer votre foyer, votre maison, votre appartement, pour qu'il soit vraiment cosy, où vous puissiez vous réfugier dedans comme voilà, un cocon réconfortant. Dans tous les cas, ici, avec cette reine de denier, on voit que ce cheminement-là est vraiment
pour tendre vers votre bien-être, pour vous requinquer d'une certaine façon. Et donc cette reine de denier nous montre en tout cas qu'on veut améliorer notre quotidien, on veut accéder en tout cas à un meilleur niveau de vie. Donc ça c'est vraiment super. Et il y a un côté très sociable. Quand on a envie de profiter de la vie, on a envie de passer de bons moments avec des gens qui sont voilà, sur la même longueur d'onde que nous. Donc il peut y avoir pendant ce mois de février des moments privilégiés où vous allez pouvoir voilà, être épanoui, être totalement vous-même. La reine de denier quand même ça incarne bien l'atmosphère du taureau. La reine de denier, moi ça me fait penser à la reine d'Angleterre, Elisabeth, là, qui était taureau justement, et qui incarnait bien voilà, ce caractère taureau, donc avec un empire tout autour d'elle, qui aimait énormément les bonnes choses, qui avait voilà, certains plaisirs qu'elle s'accordait au quotidien. Bref, dans tous les cas, ici, pour moi, ce que ça vient vous dire, c'est que il y a la possibilité aussi d'être très bien entouré pendant ce mois de février. Et donc ça aide, ça vous conforte en tout cas vers ce bien-être-là. Il y a quand même un petit écho sur le fait de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que vous voyez, c'est comme si elle regardait dans un miroir ici avec ce denier. Donc elle se voit telle qu'elle est. Et je pense qu'ici, elle apprend à s'accepter telle qu'elle est, à s'aimer telle qu'elle est, à prendre soin un peu plus d'elle pour tout simplement voilà, réussir à construire quelque chose qui soit bien pour elle. Et donc, le fait de reprendre votre place et d'être beaucoup plus dans le côté je prends du plaisir dans ma vie, je profite de chaque instant, je m'entoure bien, et bien tout simplement, ça vous galvanise ici. Un 3 de bâton, ça vous donne énormément d'énergie, ça vous pousse en tout cas à être beaucoup plus actif, à reprendre vraiment votre puissance ici, donc ça c'est bien. Certains d'entre vous peuvent être amenés à retrouver leur volonté, à être davantage combatifs pour voilà, entreprendre pour la suite. Parce qu'un 3 de bâton nous parle d'un côté de comme si on arrêtait d'attendre, comme s'il y avait la fin de, voilà, de quelque chose que l'on attendait depuis longtemps. Et enfin, on arrive à passer un cap ici et des projets, des choses commencent à se mettre en place, à s'accélérer du moins. Et donc pour certains, il peut y avoir des signatures de documents ici qui seront importants et qui vous permettront un développement. Donc ça, c'est bien. Ça peut être vraiment le fait, pour certains d'entre vous, de trouver des solutions vis-à-vis de l'emploi. Voilà, si vous êtes en train de, de vous chercher au niveau de tout ce qui est la sphère professionnelle, entre un 5 de denier et là le 3 de bâton, là le 5 de denier, on trouve une solution. On trouve une solution qui est adaptée par rapport à nous, qui nous permet voilà, de maintenir notre niveau de vie ou même de l'améliorer. Et en plus de cela, là ici, on a comme une signature de contrat qui nous permet de sortir d'une galère ou de sortir vraiment d'une atmosphère qui ne nous convient pas pour construire quelque chose de favorable pour la suite et d'entamer notre évolution. Donc écoutez, très très bien comme couple ici. Ah, ici elle revient. Donc peut-être que pour certains, ça passera après par le fait de se former ou du moins de trouver quelque chose en plus pour améliorer nos compétences ici avec un 9 d'épée. 9 d'épée qui nous parle vraiment de alors, tout ce qui est de l'ordre de l'étude, le fait de faire travailler énormément son mental pour, si vous voulez, étudier quelque chose, approfondir nos connaissances pour apporter une évolution, une formation voilà, pour la suite ici. Donc très bien, très très bien parce qu'on voit quand même qu'il y a un côté je veux quand même avancer. S'il n'y a pas ce désir de changer de travail, de trouver en tout cas un autre emploi et de se former en cela, bah, écoutez, c'est tout simplement que là, il va y avoir une nouvelle réflexion qui va commencer à s'ouvrir pour vous et qui va grandement vous aider à comprendre peut-être des choses de l'ordre de tout ce qui est inconscient ici. Pour certains, il peut y avoir des moments, alors là, ça fait penser vraiment à quelque chose de méditatif, presque d'introspectif, peut-être même en lien avec une connexion, enfin ouais, un dialogue, une réflexion au niveau de l'inconscient pour venir un petit peu nettoyer ces choses-là et regagner en créativité, retrouver voilà, une sensibilité, ou du moins une réflexion par rapport à sa sensibilité-là, se reconnecter peut-être avec sa part de féminin pour certains d'entre vous, ou avec sa lignée maternelle peut-être. Voilà, dans tous les cas, même si la Lune est un peu floue, elle permet, si vous voulez, de se poser des questions qui vont de l'ordre de ce qui n'est pas tangible, ce qui n'est pas concret. Donc de traverser un petit peu les voiles pour voir ce qui se cache en profondeur. Donc ça c'est super parce qu'on voit qu'il y a vraiment un côté un petit peu introspectif ici qui nous permet de lever un petit peu un certain voile.
et de se reconnecter à sa voix intérieure d'une certaine façon. Et donc ça peut être grandement utile pour la suite, pardon, parce qu'on voit qu'il peut y avoir un changement d'état ici par la suite. Sortir d'une certaine forme de dualité et aller vers un autre état que celui qu'on en a actuellement, avec une reconnexion profonde en soi. Très très bien. Allez, on va passer à votre tirage ami Taureau pour le mois de février 2025. Donc j'ai besoin de 6 cartes pour vous, ami Taureau, pour le mois de février. Allez, Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, février 2025. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si ce n'est pas déjà fait, écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il va y avoir de nombreuses nouvelles vidéos et donc ça vous permettra de ne pas les rater. Et n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me partager un petit peu votre avis sur la perspective de ce mois de février. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre par la suite. Allez, on va commencer tout de suite par les énergies générales, l'état d'esprit dans lequel vous évoluez, ou du moins les énergies dominantes pour vous. Ah bien, donc là on a la tempérance, j'allais dire l'espérance. Oui, bon, peut-être un petit lapsus ici, peut-être que ça nous permet de retrouver l'espoir, et c'est vrai que la tempérance arrive juste après l'arcane son nom qui est la grande destruction, le grand recyclage, la grande mort d'une certaine façon, parce qu'elle vient vraiment balayer tout ce qu'il y a autour de nous. Et juste après vient la tempérance, qui vient, si vous voulez, apaiser les choses, tempérer, qui vient panser nos plaies, pour tout simplement nous faire renaître d'une certaine façon. Et donc, aussi d'une autre façon, retrouver notre espoir, donc l'espérance. Allez, donc là on voit qu'on est dans une atmosphère pour vous qui est beaucoup basée sur la communication. La tempérance, c'est celle qui a besoin d'échanger avec les autres. Donc on n'est pas replié sur soi, au contraire, on va chercher des avis divergents, on va essayer de communiquer pour essayer de mettre en mots également ce qui se passe pour nous. On a un besoin de remettre en circulation les énergies, donc autant les énergies intérieures que les énergies autour de soi. Là, voilà, on a envie que ça bouge et c'est très bien en ce sens-là. Donc on sera beaucoup plus dans la communication plutôt que dans la confrontation. Voilà, la tempérance, elle essaye d'éviter tout ce qui est de l'ordre du conflit. Au contraire, elle fait le tampon entre tout un chacun pour justement permettre de libérer la parole ici. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, pas mal de ce côté-là parce qu'on voit qu'on est dans une phase de guérison pour certains d'entre vous. Si voilà, il y a eu des moments difficiles par le passé, c'est très bien parce que ça vient apporter de l'eau dans son vin, adoucir vraiment tout ce qui peut être de l'ordre de la douleur affective, de la douleur émotionnelle pour voilà, nous aider à nous relever après un gros changement qui a pu se passer. Donc en même temps, sachant que là on est dans les derniers moments où Uranus est dans votre signe, bientôt il va s'en aller en Gémeaux, il sera complètement parti en 2026, donc là on va pouvoir bientôt souffler d'ici 2026, mais là, voilà, ce mois de février vient vraiment nous apaiser dans ces énergies-là qui sont un peu trop mouvantes pour vous. Alors là c'est vraiment une nouvelle énergie qui vient, qui est très douce, qui n'est pas perturbante comme a pu l'être pendant pas mal de temps Uranus. Allez, on continue. Quel domaine de votre vie a besoin d'innovation, de changement, de nouveauté? Ok, 8 de bâton. Alors là, oui. Alors d'un côté, il y a vraiment cette part avec un 8 de bâton, de revenir à soi d'une certaine façon. Parce que le 8 de bâton nous appelle à une certaine forme d'ancrage, de comprendre, de compréhension, de prise de conscience qu'il est important de s'occuper de soi, de son bien-être. Bon, juste après la tempérance, c'est très bien, parce que là, on peut vraiment être dans le côté, je vais voir des personnes qui m'aident, des infirmières qui m'aident dans ces domaines-là. Donc ça peut vraiment passer par des thérapies naturelles, par des petits check-ups, des choses comme ça, qui nous permet voilà, de dépasser quelque chose. Donc ça c'est bien, parce qu'on voit qu'en tout cas, le fait d'être dans cette démarche-là vous permettra une certaine forme de... Comment vous dire cela? Une nouvelle démarche au niveau de vous-même qui voilà, engagera
une nouvelle étape, une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Je pense que vous, c'est ça que vous avez besoin, c'est une certaine forme de dépaysement, de sortir, si vous voulez, d'une certaine forme de chagrin ici, peut-être pour certains. Parce que quand même, avec la tempérance juste à côté, euh, sortir d'une solitude, d'une lassitude qui peut y avoir, apporter beaucoup plus de richesse dans notre vie. Alors là, c'est vraiment au niveau en termes énergétiques, donc on est dans les bâtons, donc je dirais beaucoup plus au niveau émotion. Alors émotion, pas l'émotion comme on pourrait l'avoir avec les coupes, hein, pas une émotion intérieure, mais une impulsion émotionnelle, j'ai envie de dire, quelque chose qui soit beaucoup plus tourné vers la joie, vers l'ardeur, vers la passion. Voilà, c'est ce genre d'émotion-là, j'entends. Et donc voilà, pour remettre un peu plus de richesse dans notre vie, pour pouvoir être beaucoup plus dans une atmosphère de bonheur. Donc c'est ça cette nouveauté dont vous avez besoin, de vous voilà, quelque chose qui vous stimule, j'ai l'impression, qui vous porte sur votre potentiel, sur votre réussite, qui vous apporte voilà, ce genre de choses-là. Et ça c'est vraiment possible parce qu'il y a alors peut-être une aide extérieure qui vient vous guider vers cela pendant ce mois de février, qui vous permet en tout cas de faire une sorte de voyage, alors un voyage intérieur ou peut-être un voyage physique, hein, c'est-à-dire un week-end que l'on va passer quelque part. Alors pas forcément un grand voyage, hein, ça peut être vraiment un week-end à la campagne qui nous permet de nous ressourcer. Mais voilà, c'est quelque chose qui vient en tout cas nous aider à tourner la page avec le passé et qui nous pousse dans une certaine ferveur, dans une certaine passion, une, qui est en notre faveur en tout cas. Donc ça c'est bien, c'est vraiment une démarche, quelque chose qui nous permet d'entamer une nouvelle étape, alors peut-être au niveau pro ou peut-être au niveau perso, mais on a envie de passion, quoi. On a envie de quelque chose qui nous booste ici. Donc ok. Donc là c'est voilà, c'est ça que vous avez besoin pour parce que ça va vous redonner la poigne, l'envie d'y aller, j'ai l'impression. On continue. Quel schéma, quel blocage serait important de libérer pour en fait, si vous voulez, briser les limites qui entravent votre évolution ici? Ah ok, sortir de votre routine. Là, je pense que la routine, faire tout le temps les mêmes choses, ça vous lasse. Alors autant, pour certains taureaux, généralement la routine a quelque chose de sécurisant parce que ça vous évite de sortir de votre zone de confort et, euh, et de vous confronter un petit peu à l'imprévu. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est trop. Là, c'est une routine qui est devenue peut-être pour certains d'entre vous trop ennuyeuse et voilà, qui ne vous permet pas de justement d'avoir ce boost, ce côté passion, ce côté nouveauté, ce côté aventureux dont vous avez justement besoin là. Donc en fait, sortir d'une certaine routine vous permettra de sortir de vos doutes, sortir de vos indécisions, alors les doutes de soi, peut-être même des doutes des autres, de, voilà, de sortir de certains blocages que vous pourriez avoir au niveau de certains choix à faire. Donc là, c'est vraiment des choses superflues qui font partie de votre vie quotidienne. Sortir d'une dualité qui vous fait obstacle, en fait, si vous voulez, que vous ne parvenez pas, peut-être pour certains d'entre vous, à surmonter pour, voilà, par rapport à votre évolution. Mais là, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre qui a besoin de pencher un peu plus du côté de tout ce qui est bah, un truc qui vous botte et qui vous donne envie, quoi. Et qui vous sort de votre routine dans le sens que vous levez le matin mais avec entrain parce que vous avez hâte justement de cheminer, d'évoluer par rapport à cette situation-là. Et pas de faire toujours et encore la même chose, de manger encore et toujours la même chose parce que c'est lassant, quoi. C'est lassant et ça vous plombe d'une certaine façon. Donc voilà, là il faut sortir de ce genre de schéma, de ce cercle vicieux dans lequel on a pu peut-être s'ancrer et qui en fait il n'y a rien de... qui- avec un 2 de denier, on a l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas de grand événement qui se passe, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas de... Voilà, on est dans l'attente de on ne sait quoi qui ne vient pas forcément. On continue. Comment rester authentique tout en étant tourner aussi vers le relationnel parce que comme je vous ai dit, l'énergie du Verseau est très sociable, très tournée vers les autres, vers la communauté, mais il reste très authentique, très original, il cultive son identité. Et donc là on va voir ça avec cette carte-là. Ok, oh. Valet d'épée. Donc là c'est vraiment au niveau de votre mental, j'ai l'impression qu'il faut essayer de revoir. Donc en fait c'est un petit peu revoir votre façon de penser, de votre
mental, comment il fonctionne par rapport à votre authenticité. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a quelque chose à couper par rapport à vous du passé qui n'est plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui et qui vous êtes amené à devenir. Et donc là, il y a toute une sorte de petite préparation un petit peu à faire sur soi pour ne serait-ce que voir les choses telles qu'elles sont, telles que vous êtes actuellement, pour tout simplement comprendre qui vous êtes. Et donc là, avec un valet d'épée, c'est comme si on était un petit peu en apprentissage de qui je suis vraiment. Un apprentissage de quelle est mon originalité, comment je peux l'exploiter, comment je peux la mettre euh, aux yeux de tous, comment je peux échanger avec cela. Et donc là, il se peut que vous ayez vraiment quelqu'un, parce que là, on a quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, qui vous montre un petit peu comment faire, comment vous, comment vous positionner un petit peu. Et donc par ce biais-là, ça peut vous ouvrir à pas mal d'échanges avec des personnes qui vous aideront en tout cas à réfléchir beaucoup, à guérir peut-être des mauvais passages qu'il y a pu y avoir pour, comment dire, sortir un petit peu de l'image que vous aviez auparavant. Euh, Parce que le valet d'épée montre qu'on a une richesse intérieure énorme, mais que pour l'instant, elle n'est pas forcément visible. Et donc là, ça nous permet d'être dans cette préparation de comment on va pouvoir être soi, authentique, et comment on va pouvoir se tourner vers les autres. Mais voilà, c'est encore au balbutiement, j'ai l'impression, pendant ce mois de février. Donc on n'est pas encore totalement dans notre authenticité, dans notre individualité, notre originalité, mais ça, on se prépare, en tout cas, à cheminer en ce sens-là, et donc c'est très bien. Donc, parce que ça va vous permettre après d'éclore d'une certaine façon au monde, et vous allez voir que vos échanges, vos communications vont grandement s'améliorer avec autrui, parce que justement, vous serez encore plus sincère, encore plus, comment vous dire cela? Encore plus vous, quoi. Enfin, je ne vois pas d'autre mot pour le dire. Et donc, par voilà, cette transparence totale, sans se mettre une image ou une certaine forme de masque sur le visage, et ben, ça va encore plus plaire aux autres, encore plus plaire voilà, aux gens qui vous entourent. Et on va encore plus vous accepter, je pense, parce qu'il y aura une richesse très importante par rapport à qui vous êtes vraiment. Et qui ne demande qu'à s'exprimer. On continue. Hop. Quelles ressources, quelles forces utiliser justement pour vous aider dans le fait de vous démarquer, de prendre confiance en vous, d'être dans l'affirmation de soi, d'être tourné un peu plus vers la réussite? Ah, d'accord. Là quand même, j'ai l'impression que certains d'entre vous attendent une certaine forme d'approbation extérieure. Euh, c'est pas la peine. C'est pas la peine dans le sens qu'il y aura toujours quelqu'un pour redire quoi que ce soit par rapport à ce que vous faites ou ce que vous dites. Donc, au contraire, sortez un petit peu du lot. Ce qui est bien ici avec ce pape, c'est que ça vient nous dire que vous... il y a une certaine forme d'ouverture ici. Le pape, je vous le rappelle, c'est celui qui fait la connexion entre le ciel et la terre pour transmettre des enseignements. Donc je pense que vous pouvez être vraiment enclin à apprendre certains enseignements clés sur soit votre cheminement à vous, mais aussi pour, voilà, pour des enseignements de vie très importants pour après aussi les transmettre, les partager autour de vous. Donc ça, c'est une grande qualité parce qu'on peut vous voir un petit peu comme le sage, celui qui a un petit peu la référence. Ça, c'est très bien. Mais attendre reconnaissance ou accord d'autrui, ça, on oublie. Vraiment, je vous le déconseille parce que ce ne sera pas productif pour vous. Bien au contraire, ici, je pense qu'il faut réussir à se démarquer, vu les arcanes que nous avons tout autour. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien parce que vous pouvez jouer ce rôle de référence. Parce que vous avez quand même une certaine forme de connaissance, voilà, vous avez une expérience en tout cas dans certains domaines, et donc là, ce sera bien de pouvoir l'exploiter, toutes ces connaissances-là, et continuer peut-être pour certains d'entre vous à vous former, à en apprendre davantage, parce que c'est très bien, avec un valet d'épée juste à côté du pape, voilà, c'est vraiment des grands enseignements qui peuvent nous être transmis.
et qui nous permettent de comprendre vraiment l'évolution aussi de notre vie, de la vie en tout domaine. Et donc c'est très bien. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre traditionnel, peut-être de votre famille, ou par rapport à des liens au niveau de la hiérarchie qui seront peut-être amenés à être travaillés pour vous pendant ce mois de février. Mais bon, voilà. Après, voilà. Si je mets en connexion les cartes, certains d'entre vous peuvent être amenés à faire un petit voyage qui sera grandement lourd d'enseignements, presque d'ordre mystique pour certains, parce que ça va vous faire comprendre certains éléments clés et qui vont venir vous aider à débloquer quelque chose et de vous guider en tout cas vers votre évolution. Très très bien. Allez, on termine par le conseil du tarot pour vous pour le mois de février 2025. Ah, lâchez prise. Lâchez prise parce qu'il est temps que les choses avancent ici. On vous dit clairement que là, le changement est très proche. En plus, vous voyez, le pape le regarde. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'arcanes qui nous ont montré tout au long de ce tirage que le changement était proche. Ou du moins que la remise en circulation, parce que vous voyez, on a cette remise en circulation ici avec la tempérance, ici le flot de la vie qui reprend son cours. On n'est plus dans l'attente, mais bien au contraire, on vous pousse à passer à l'action. Donc, soyez initiateur de ces changements-là, de cette évolution, parce que, voilà, je pense que beaucoup d'entre vous vont en apprendre davantage sur vous-même, et ça ne demande que ça. Et je pense que là, ça n'attend que votre approbation pour que les choses puissent reprendre le cours de la vie. Et que ça peut vous être très favorable, il peut y avoir de grandes opportunités qui vous attendent, mais ça n'attend que vous, quoi. Sortir de cette routine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est très bien. Ça montre que là, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, mais c'est vraiment dans ce côté, je lâche prise également. J'accueille et je suis proactif dans cette roue de fortune, dans ce nouvel élan qui commence pour moi, parce que c'est quand même un nouveau cycle qui est amené à commencer. Mais voilà, il faut y aller. Il ne faut pas reculer, bien au contraire. Bon, mais écoutez, c'est quand même un très beau tirage. Ça montre qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place, pas mal de compréhension, j'ai l'impression, sur vous-même pour réussir à prendre un peu plus votre place. Donc ça, c'est très bien. J'apprécie davantage le fait de ce besoin, en tout cas, de se libérer d'une routine un peu écrasante et le fait que voilà, on va pouvoir remettre un petit peu en énergie, remettre en circulation un petit peu plus les choses. Donc ça, c'est top. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, on a 3 arcanes majeures, 3 arcanes mineures, donc ça montre qu'il y a vraiment une évolution qui est en perspective. Nous attendons que ça pour vous, amis taureaux, parce que ça, je pense qu'on sera tous très contents de vous voir grandement avancer. N'hésitez pas à me faire part de votre perception de ce mois de février pour qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas également à me dire comment ça se passe pour vous dans votre situation. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses que vous ne comprenez pas trop et qu'on pourrait peut-être revoir un petit peu ensemble pour comprendre comment ça pourrait vous aider en tout cas par rapport à ce mois de février. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, ça m'aide énormément par rapport aux algorithmes YouTube. Moi en tout cas, je vous embrasse fort et vous souhaite de passer un très beau mois de février. À très vite.